À Maurice, le Parti réformiste a réagi aux propositions de réforme électorale du gouvernement, se disant favorable à une réforme mais rejetant l'augmentation du nombre de députés. Le parti soutient l'introduction d'une dose de proportionnelle et propose de limiter les mandats du Premier ministre à 2 ainsi que l'élection directe du président. Il défend un système électoral juste, équitable et durable tout en s'opposant au modèle de vice-premier ministre Paul Béranger, prévoyant un parlement élargi. Le parti réclame la suppression du meilleur système de perdants et invite le gouvernement à considérer toutes les propositions pour trouver une solution adaptée à Maurice. Le FMI a invité le gouvernement de Madagascar à renforcer la collecte des recettes fiscales. Cette recommandation fait suite à un constat selon lequel les dépenses publiques ont excédé les recettes au premier semestre 2025. Dans un rapport publié le 12 septembre, le FMI a également évalué les développements économiques, les perspectives, l'exécution du budget 2025 et les discussions sur la loi de finances 2026. Madagascar a déjà pris des mesures structurelles comme la publication d'un décret anticorruption et la mise en œuvre mensuelle du mécanisme de fixation des prix des carburants. Ces efforts ont été récompensés par un décaissement de 107 millions de dollars de financement en juillet dernier. Le gouvernement des Comores a annoncé le 11 septembre 2025 un projet d'usine de transformation du gingembre pour promouvoir sa production nationale et internationale. Ce projet de 5 ans, financé conjointement par le gouvernement, le FME et le PNUD à hauteur de 10 millions de dollars, a permis de distribuer 20 tonnes de semences à 202 agriculteurs. Pour 2025, la culture s'étend sur 9 hectares avec une récolte estimée entre 135 et 180 tonnes, jugée satisfaisante par les autorités. Le président des Seychelles, Wavel Ramkalawan, a remercié la compagnie pétrolière des Seychelles, Sheipec, pour un don de 2 conteneurs de 21 000 litres de carburant Jet AI. Le chef des forces de défense a souligné le partenariat avec Sheipec, renforcé depuis un protocole d'accord en 2022, qui a déjà permis d'augmenter la capacité de carburant des gardes-côtes et de donner un camion-citerne à l'armée de l'air en 2023. Selon le président, ces contributions ont amélioré la disponibilité opérationnelle des forces de défense pour protéger les domaines maritimes et les îles éloignées. Un début difficile pour les jeunes Barayas à la COSAFA Cup U17. Madagascar s'est incliné 1-3 face au Malawi ce vendredi 12 septembre 2025. Les Malawites ont rapidement pris l'avantage dès la première demi-heure de jeu avec un but contre son camp et une frappe lointaine. La première mi-temps a été compliquée pour les Barayas, dominés aussi bien dans le jeu que sur le physique. Le Malawi s'est procuré 10 tirs contre un seul pour Madagascar. Pour son deuxième match dans le groupe B, Madagascar affrontera l'Afrique du Sud. Après cette défaite inaugurale, les Barayas n'ont plus le droit à l'erreur s'ils veulent espérer atteindre le dernier carré de la compétition.